Alors, salut à tous, on va parler de Aquaman 2, The Last of Kingdom, qui est sorti récemment au cinéma. Avant de faire la critique, je remercie toutes les personnes qui mettent des likes, qui commentent mes vidéos et surtout qui s'abonnent. Ça me donne une force et je peux que vous remercier en ces débuts de vidéo. Pour Aquaman 2, on va essayer d'être le plus objectif possible. Parce que ce film a eu beaucoup de problèmes. On va un peu expliquer les problèmes pour que vous compreniez pourquoi ce film a un tel déferlement. Mais je vais essayer d'être le plus objectif possible dans ma critique. Donc, le réalisateur du film, c'est James Way. J'espère que je dis bien le nom de famille. Et c'est un très grand réalisateur qui a fait déjà Aquaman 1 et qui a aussi fait un film que vous connaissez peut-être tous, un film d'horreur qui s'appelle The Conjuring. Et là, il a fait Aquaman 2, qui est sorti au cinéma avec plusieurs problèmes. Alors, les problèmes qu'il y a eu durant le film, parce qu'il y en a, ils ne savent pas, il y en a, ils ne s'informent pas, je vais vous informer. Le film Aquaman 2 a eu plusieurs reshoots. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un reshoot? C'est qu'on recommence le film parce qu'il y a eu un problème ou parce que, souvent, c'est soit il a eu un problème, soit parce que la direction, elle change, c'est-à-dire d'ici. Le film, ils l'ont trouvé un peu drôle ou pas assez sombre ou pas assez drôle. Tout dépend de ce que veut le studio. Et là, pour Aquaman 2, vu que c'était un film qui appartient au DCU, qui était de base la suite de Aquaman 1, mais que pendant le tournage du film, il y a eu tellement de problèmes. Déjà, le premier problème, c'est le retour de Zack Snyder. Parce que Zack Snyder était censé revenir pour continuer le DCU. Maintenant, le DCU, Zack Snyder, on l'a enlevé. Henry Cavill est parti. De base, Ben Affleck était censé être dans le film. Bon, c'est un spoil, je sais pas, mais bon. Il ne l'est pas. Deuxième chose qui a fait que le film soit reshooté, c'est Amber Heard. Amber Heard, bon, qui ne sait pas encore ce qui s'est passé avec la polémique entre Johnny Depp et elle. Donc, encore des reshoots pour ce film. On rajoute à ça que l'ancien président, qui était le nouveau président de base, s'est fait virer et il a voulu changer un peu le ton du DCU, un ton un peu, rajouter un peu comme Marvel, c'est-à-dire que le film soit plus humoristique. Et James Way a dû s'adapter aux exigences de ses patrons. Donc le film, comme vous le voyez, a eu plusieurs reshoots. Et on le ressent pendant le film. C'est pour ça, je vais en venir à mon avis. Qu'est-ce que je peux dire sur le film? Là, c'est un avis sans spoiler. Alors, sans spoiler, le film, c'est un film très moyen. Je suis très objectif. Le film est très moyen. Tu ressors du film. Si tu as déjà vu la plupart des films de super-héros, tu ne seras pas étonné. Ça sera même prévisible. C'est-à-dire, tu sais déjà comment ça va se passer. Mais ça se regarde. Loin des critiques que j'ai vues qui disaient « Oh, le film est ennuyeux. Oh. » Après, chacun a son avis. Le film, il n'est pas nul. Il est très moyen. En plus, ce film, il a eu beaucoup de reshoots. Donc, pour un film qui a eu beaucoup de reshoots, je vous invite à voir X-Men Dark Phoenix ou Justice League. un très bon exemple pour un film qui a été reshooté. Justice League de Zack Snyder, où vous regardez les deux, vous allez voir le parallèle. Honnêtement, les effets spéciaux, je les ai trouvés très corrects. Loin encore une fois, de ce que j'ai vu. Parce que si des personnes osent, et là je suis obligé de défendre le film, si vous osez dire que les effets spéciaux de Aquaman sont mauvais, alors dites-moi ceux de The Flash, ils sont comment? Dites-moi dans les commentaires, si vous osez me dire que les effets spéciaux ils sont dégueulasses, c'est quand même chaud. Donc, les effets spéciaux, ça va, les combats, ça va, c'est juste un scénario très lambda. Tu ressors du film, t'as déjà oublié le film. Un film moyen, un film que tu peux regarder à la télé, faut être honnête. Pas nul, pas excellent, moyen. Après, je peux comprendre les gens qui l'ont trouvé nul, je peux comprendre les gens. J'ai du mal à comprendre les gens qui disent que c'est le meilleur film du MCU par contre. J'ai trouvé que le 1 était plus
était plus travaillé que le 2. Parce que le 1, on visite vraiment les royaumes. Les combats sont extrêmement bien faits. La chorégraphie des combats, très bien. Et même dans l'Atlantide, on sent vraiment que tu es en train de voyager dans le 1. Alors que dans le 2, c'est totalement différent. Il y a de l'humour qui est très bien dosé, je trouve. Parce que les gens l'ont comparé à Thor 4, Love and Thunder. J'ai pas compris. Du début jusqu'à la fin du film de Thor 4, je suis désolé, on rigole. Alors que là, il y a des blagues, ça, ils ont réussi à doser. Donc, on va venir aux points positifs. Alors, les points positifs du film. Le positif du film, c'est comme je l'ai dit, c'est l'humour qu'ils ont réussi à gérer et les effets spéciaux et les combats qui sont extrêmement bien gérés. Ça, les combats, j'ai adoré. Là, j'ai rien à dire. Après, visuellement, c'était correct. Encore une fois. C'est les seuls points positifs que j'ai réussi à trouver. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Alors, les points négatifs, c'est le scénario, comme j'ai dit juste avant, que le scénario était très simple, digne d'un film de Gulli, hein, sans être méchant. On doit parler de ça. Que le méchant, un méchant de Power Ranger. Je suis désolé, je vais en venir à la partie spoil, mais c'est un méchant de Power Ranger. Moi qui disais que les effets spéciaux étaient gérés, mais à ce moment-là, quand on a vu le méchant, j'ai trouvé que le méchant était un peu abusé. Voilà quoi, le méchant, tu vois son nez, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je regarde? Je regarde les Power Rangers versus quelqu'un. Bon, non, j'ai dit, bon, on arrête. Ce que j'ai trouvé comme point négatif aussi, c'est qu'il y avait le manque d'enjeu et le manque de risque. Parce que dans le film, pour marquer les téléspectateurs qui regardent le film, faut prendre des risques. Et là, j'ai trouvé qu'il y a des scènes où ils pouvaient prendre des risques, où il y a eu zéro risque. Et ça m'a... J'ai dit, bon, bah... Pour qu'un héros évolue, il faut qu'il passe par des épreuves. Et là, par quelle épreuve est passé Aquaman? Rien. Il y avait des risques, il pouvait prendre des risques, mais il a préféré voilà, ne rien faire. Et je vais en parler dans ma partie spoiler. Et aussi, le rythme du film est insoutenable. Tu n'arrives pas à comprendre. À un moment, à un moment c'est bien, plutôt, à un moment le rythme est géré, à un moment le rythme il est lent, à un moment le rythme il est géré, ça veut dire tu piques du nez, tu te réveilles, tu piques du nez, ah, c'est lourd, tu piques... Non, c'était honnêtement ça. Sur ces critiques-là, je comprends les gens. C'est vrai que pendant le film, je me disais, bon, le film, il prend son temps. Ah, ça avance. Ah, il prend son temps. Je pense que c'est à cause des reshoots qui ont un peu détruit le film. Et encore, on rajoute à ça que Amber Heard, on a réduit son temps au cinéma. Et elle a 4 phrases, 4 textes, c'est tout. Et aussi le final, le climax du film que j'ai trouvé... très nul, hein. Pas très nul, mais très décevant pour tout ça, pour qu'au final le film se termine comme ça. Le film j'ai trouvé ça très décevant. Parce que la bonne partie, malgré que le rythme était mal géré, le film était quand même moyen. Ça rentre dans la catégorie pas des pires films, mais des films les moyens des super-héros. Voilà. Donc j'ai donné mon avis. Maintenant, je vous laisse me dire ce que vous pensez du film dans les commentaires. Je vais passer à la partie spoil. Là, je pourrais mieux m'expliquer. Donc, les gens qui ont vu le film, venez ou dites-moi dans les commentaires si j'ai été assez objectif. Les autres qui n'ont pas vu le film, je vous laisse aller voir le film, faire votre propre avis parce que c'est bien beau de lire. Parce que, je le dis, moi aussi, avant de regarder un film, je regarde les critiques. Et parfois, je regarde les critiques et selon les critiques, je vais voir le film ou non. Bon, là, c'est un film d'ici, c'est DC Vie, hein, ouais, Batman qui est juste là. Donc, allez voir le film et faites-vous votre propre avis. Après, essayez de le payer à la licence à moins cher. Donc, passons à la partie spoil. La partie spoil, nous y sommes. Je vais essayer, je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a parce que il y a tellement de choses, mais on va parler des choses essentielles. Comme je l'ai dit dans les parties no spoil, dans les points négatifs, c'est le méchant.
Le méchant est extrêmement... Déjà, tu vois la dégaine du méchant, il est habillé tout en vert. Oh, c'est moi le méchant. Viens, Black Manta, c'est pour te sauver la vie. J'ai dit, mais qu'est-ce que je regarde? Oui, vas-y, l'amulette du chaos plutôt. Le trident. J'ai dit, mais ça, c'est le truc de Power Ranger. Je regarde pas les Power Rangers, là. En plus, les effets c'était dégueulasse. Bon, ok. Il avait un frère, le roi d'Atlantis, le premier roi. Je ne comprends pas. Il avait un frère, ok, vas-y. Son frère, il a sombré dans les ténèbres. Maintenant, il y a des amulettes. Black Manta, il a le truc. Black Manta, ils ont bien géré. Au départ, tu dis, il va être méchant. Tu vois à la fin comment il est, comment il le tue. J'étais dit, mais pas il le tue, mais quand il se bagarre, à la fin, le combat il était bien. Mais comment il termine? En mode, dès qu'il a perdu le pouvoir, bam, bam, il met un coup à Aquaman, allez, c'est fini. Je dis, mais les gars, vous avez un personnage. Mais vous avez un personnage de ouf. Le personnage, je vous jure, regardez Young Justice. Même Young Justice fait mieux que ça. J'ai été déçu. Encore une fois, Black Manta, comment il le ramène. Bref, je ne l'ai pas trouvé assez menaçant. Mec, il vient, il dit, je vais tuer le père. Le père, il est encore en vie. Il faut découper des têtes. Le mec, il est... C'est ça le manque. Quand je dis le manque de risque, c'est pour ça. Le père d'Aquaman, j'ai dit, là, voilà. Parce que de base, dans les comics, à Black Manta, il tue le fils d'Aquaman. Là, j'ai dit, il va tuer le père. Tant mieux. Tu vois, il dit, là, ça change. Il tue, bon, ils arrivent. Oh non, on a trouvé un truc, ça va, il a le temps de rester en vie. J'ai été déçu. Et même quand je dis que j'ai été déçu par le final, c'était prévisible. Le méchant, il sort de sa grotte, là, de son bloc de glace. Et on le lance le trident. Son trident à lui, il l'attrape. Ok. Et j'ai dit, plutôt, au départ, j'avais peur. Il lance le trident. J'ai dit, bon, vas-y, il a attrapé le trident. Ça va. J'ai dit, bon, me dites pas que là, Aquaman, il va prendre notre trident, il va le lancer, il va le tuer. Bah, c'est ce qui s'est passé. Aquaman, il a lancé un autre trident, son trident à lui, il le lance, il le perce, et le film, il est fini. Là, je suis resté, j'ai dit, quel film? J'ai dit, j'ai payé tout ça. Heureusement que les effets spéciaux ont été bien gérés, que les combats ont été corrects, même si le scénario est un scénario digne des pires scénarios que j'ai vu de ma vie, mais bon, j'abuse. Mais bon, heureusement, ça a été géré. Et en plus, on parle de ça, Black Manta, je vais mourir. Bon, ça, le parallèle, il était bien. Ça, faut se dire, le parallèle, il était correct. Le parallèle, en gros, quand c'était son père dans le 1, Aquaman, il pouvait sauver son père. Il a dit non. Il a dit non, vas-y. Il a dit, vas-y, je vous laisse entre vous. Là, il a insulté. Et là, il y a eu le même dans le film. Et là, Aquaman, il dit, vas-y, je vais pas faire comme j'ai fait avec ton père. Là, je vais te sauver, toi. Il tend la main. Et Black Manta, il dit, non, plutôt crever. Et il jette une mort tellement nulle. Bon, bref. Donc, voilà, il y a quoi d'autre que j'ai à dire sur le film, dans les spoils? Bon, Mera, elle dit 4 textes, tu la vois tu vois qu'elle fait des actions, voilà quoi, elle fait quelques actions, bon voilà, c'est le personnage secondaire 714 je crois, avec, si, la relation entre Horn et Aquaman a été vachement réussie je trouve, comme quoi, on dit qu'il est méchant, mais tu te rends compte que voilà, que Horn, il n'est pas finalement méchant. On l'a fait grandir en lui disant que, oh, ton grand frère, plutôt ton petit frère, je ne sais plus qui est grand frère ou petit frère, quand il va arriver sur Atlantis, il va détrôner, il va te tuer. C'est-à-dire, lui, dans le 1, il arrive, il dit, vas-y, je suis obligé de le tuer. Donc, on réalise que Horn, finalement, il est gentil, voilà. En plus, il a une bonne fin. Maintenant, on dit que t'es mort, mais vas-y, tu peux aller tu peux faire la belle. T'inquiète, on te libère. Voilà. C'est tout. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur les spoils que je m'en souviens, parce que je vous promets, je suis sorti du film. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai regardé? Ah oui, j'ai regardé Aquaman 2.
Voilà, j'ai terminé avec les spoils. Ce qu'on doit attendre à l'avenir, bah, rien du tout. Parce que là, le film, il est fini. Plutôt, le DCU est terminé. Donc, voilà, le film, ça a clôturé le DCU. Bon, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce que j'ai plus rien à dire, hein. Je suis juste déçu que ça se termine comme ça. Il y a eu Shazam 2, j'ai pas voulu le regarder. Aquaman 2, je l'ai regardé parce que le 1 a été réussi et parce que le réalisateur est excellent. Mais là, on attend que le retour avec James Gunn, voir ce que ça va donner. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, merci de s'abonner, merci de laisser un commentaire et un like. Ça va m'aider. On se dit rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Je vais faire un top des meilleurs films du DCU. Au revoir.